Bonjour, Fatima Mazmouj. Je suis plasticienne, artiste photographe et je suis aujourd'hui à la galerie Œil de Femme à l'exposition internationale de la photographie africaine curatée par Fatoumata Diabaté. Je participe avec deux photographies issues du corpus des Monts et Merveilles, Ésotère sanglier et Rituel fumé. Ce sont deux photographies qui présentent deux stades de ce projet, notamment un autour du rituel et du corps archive et de la nécessité à retranscrire l'oralité et nos héritages oraux à travers la posture du corps, en tout cas dans la nature, pour des Monts et Merveilles. Et l'autre, c'est notre lien à notre écosystème, notre environnement et la manière dont nous faisons vraiment partie d'un tout et du tout faisant partie de la partie à travers le projet Ésotère et en convoquant tout l'univers du bestiaire. Bonsoir à tous. Bonsoir à Fatima. Bonsoir. Merci. Et bonsoir donc Safari, bonsoir Safari Consolé, bonsoir à également Aurélie Tipi, voilà, depuis la Côte d'Ivoire, et Safari Consolé depuis donc le Burundi. Mais le micro ne marche pas. Donc voilà, nous sommes Bonsoir, là. monsieur le maire. Nous sommes là donc pour une présentation donc, des artistes qui ont donc exposé à l'occasion et qui exposent toujours dans cette galerie, qui ont exposé à l'occasion donc de la Biennale Euro-Africa, donc exposition internationale de la photographie africaine, organisée donc par l'association Moussonnier, voilà. Moussonnier, donc des photos qui sont aujourd'hui même exposées à la galerie Œil de Femme ici à Montpellier. Alors plusieurs artistes ont exposé, donc des artistes africains allant du Maroc, dont Fatima Mazmouj est ici avec nous ce soir. Donc allons du Maroc au Burundi en passant par le Congo, le Sénégal, le Mali, le Niger et personne, voilà, Niger. Et donc nous avons alors une artiste, donc des artistes exposés à la galerie Œil de Femme qui est avec nous ce soir, donc Fatima Mazmouj. Fatima Mazmouj, c'est chouette. Merci. Au début déjà, mais c'est vraiment cool de vous avoir Belle parmi nous. surprise quoi. Ouais, c'est une surprise. On ne vous attendait pas. C'est Vous vrai. êtes là et c'est génial. Alors Fatima, vous vivez entre Casablanca et Paris. Exact. Alors je suis une petite fille. Je vous en prie, allez-y. Alors votre travail, vous travaillez donc entre Casablanca et Paris, vous êtes photographe plasticienne, et vous avez su faire donc de votre corps un véritable sujet et support de réflexion politique. Oui. Le sport politique, pardon, je suis un peu... Il n'y a pas de problème, allez-y. Alors, quand on voit votre travail, on peut dire que la photographie a transformé votre corps, votre enveloppe charnelle, en un territoire donc politique. Oui. C'est ça. Oui. Alors, expliquez-nous comment vous arrivez, à quel moment vous vous dites, tiens, pour mon travail de plasticienne et de photographe, je vais utiliser justement cette enveloppe charnelle pour faire entendre ce que j'ai à dire artistiquement. Politiquement aussi. Oui. Alors, le lien avec le politique, j'ai peut-être d'abord commencer par là. Je suis persuadée que tout ce qui relève de notre intimité, tout ce qui existe dans notre intimité, dans ce territoire de l'intime, prend place dans l'espace public. Et inversement, tout ce qui existe sur la place publique vient s'inscrire aussi dans notre intimité. Donc, dans ce sens, le travail que j'ai eu à mener, c'est un travail qui a commencé à questionner tout simplement les notions d'héritage, les notions de mémoire, comme aujourd'hui on l'entend beaucoup, une mémoire orale. Comment une mémoire orale peut-elle trouver en tout cas la place dans un monde où l'image prime ?
Au-delà de ça, ce sont surtout des questions bien sûr post-coloniales, puisqu'il s'agit aussi de se définir dans un territoire où on met encore de la domination dans les cultures. Et quand on appartient à plusieurs territoires, comment est-ce qu'on arrive à trouver sa place? Et dans ces questionnements-là, il y a aussi ces questions féministes et écoféministes, puisqu'il s'agit encore une fois de donner la place au statut des femmes, à des droits. Les combats ne sont pas encore menés, notamment sur plein de questions, notamment sur l'action de l'avortement, sur ma collègue a parlé tout à l'heure, Aurélie a parlé de l'excision. Bon, voilà, il existe pas mal d'autres sujets qui sont encore tabous dans la culture, en tout cas dans nos cultures africaines, mais aussi au Maroc. Et dans ce cheminement, je questionne, oui, je mets en mouvement le corps, et c'est parce que mon corps se met en mouvement qu'il me livre des choses, et à partir de ça, je crée des images. Très bien. Alors, vous disiez donc il y a encore des questions tabous sur le continent africain. Et justement, moi, je voulais vous demander comment votre travail, comment vos photographies, en tout cas, sont reçues en fait, dans les différentes expos, dans les lieux où vous présentez ce que vous faites. Comment cela est reçu? Alors, mon travail artistique, en tout cas sur le corps, a été exposé pour la première fois au Maroc, à Casablanca. Curieusement, il n'y a pas eu de censure. J'ai été censurée en France, que je ne l'ai pas été au Maroc. Il faut le savoir. Oui, c'est intéressant. Pour d'autres raisons encore que le corps, mais oui, non. Alors il y a une certaine tolérance quand même à exposer, y compris le travail autour du corps et voilà, autour de mes problématiques s'inscrivent aussi sur une question d'écriture, de réécriture de l'histoire. Donc les gens sont prêts à regarder, sont prêts aussi à s'approprier aussi cette histoire à travers des images et de remettre en question le patrimoine qu'ils ont. Donc il y a quand même une tolérance. Et nous avons ici donc deux photographies de la série Rituels fumés. Oui. Alors il y a deux photographies, Rituels fumés, donc 17 et Poulet. Oui. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux... Alors, donc ces deux photos sont extraites d'un corpus qui s'appelle Démons et mères veillent, les mères qui veillent sur nous. Donc c'est un véritable hommage, j'attends que ça passe. C'est un véritable hommage à la place des femmes, au champ incommensurable de connaissances qu'elles ont et qu'elles transmettent, mais qui n'existent pas concrètement, qui ne font pas autorité, qui n'ont pas d'espace de l'écriture, puisque l'espace de l'écriture est un espace qui a été réservé pendant très longtemps aux hommes. Et donc dans la culture orale, d'où je viens, qui est la culture amazigh, berbère au Maroc, vraiment les femmes sont celles qui sont garantes de la survie, les femmes sont celles qui sont garantes de la vie, elles sont à tous les échelons vraiment de la croissance, que ce soit des enfants, que ce soit sur la place sociale, le bon fonctionnement de la société. Ce sont les femmes qui le portent, mais elles ne sont pas reconnues aujourd'hui, alors qu'il y a un temps, il y a très longtemps, quand on était encore dans un matriarcat, effectivement, elles étaient pas forcément dominantes, mais en tout cas, il y avait un véritable partage de cet espace politique et social. Et donc, du coup, je leur rends hommage. Mais d'un point de vue plus large, je rends aussi hommage à toutes les femmes du monde qui sont aussi porteuses de ce champ de connaissances, ne serait-ce que par rapport au savoir des plantes médicinales, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, il était question de les inscrire aussi dans l'élément de la nature, puisque la nature dans mon travail, est actrice. Vraiment, c'est un personnage à part entière. Et voilà, de rendre hommage à cette vision écoféministe où, encore une fois, les femmes et les hommes font partie d'un tout et on a tendance, en tout cas, à l'oublier dans notre modernité. Un peu trop, je trouve aussi. Et donc, ces photos sont juste à l'entrée à droite de la galerie, nature, photos sur lesquelles on peut trouver effectivement la nature et la femme. Alors, dans le titre de cette série, justement, qui sont extraites des deux photos, le titre c'est Mon et Mère Veille.
une mère comme la maman. Oui. Alors, mais pourquoi le mont comme, Les monts. le mont comme une montagne hein. Et non, c'est le mont de Vénus. C'est le mont. Au fait, à un moment, je dis, alors, j'ai essayé de chercher, c'est peut-être ça, on va poser la question. Et oui, et oui, c'est cette féminité absolue oui, qui est présente et qui incarne, qui donne la vie, enfin voilà, qui prend place et qu'on veut souvent cacher, qu'on veut souvent mettre de côté, mais je crois que voilà, il est temps aussi qu'on puisse redonner de l'espace sans être toujours dans la bataille, sans être toujours dans le combat, que ce soit enfin quelque chose de naturel. Alors moi j'ai été frappé par deux choses là sur les photos à l'intérieur. Alors il y en a une, je pense que c'est Poulet. Oui. Celle avec le sanglier. Le sanglier, bon, c'est plus. Donc sur Poulet, il y a quelque chose comme ça je trouvais d'à la fois brut et en même temps, il y a aussi de la douceur. Oui. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et dans celle du dessus, donc fumée, rituel fumée 17, il y a quelque chose quand même d'assez hypnotique. Vous voyez, j'ai d'abord pensé à un puzzle, et puis non, et puis il y a ce truc-là un peu hypnotique, chamanique, voilà, cette rencontre justement avec la nature, mais qui fait qu'il nous transporte assez loin. Et j'aimerais que vous parliez vraiment de chacune de ces photos, de ce travail. Alors la photographie, effectivement, qui est rituel fumé, c'est une performance qui a été photographiée. C'est une performance, c'est un rituel de fumigation et qui, encore une fois, fait appel à ce corps archive. Nos corps sont remplis d'enseignements et le fait de les mettre en mouvement nous livre en tout cas cet héritage. Et donc, dans ce sens, le corps contient ces archives. Et là, il s'agit vraiment de mettre en mouvement tout ce rituel de nettoyage, de fumigation, qui est un rituel qui est qui est très utilisé, en tout cas dans nos contrées, que ce soit pour nettoyer les corps, nettoyer les âmes, mais aussi nettoyer les énergies. Non, vous êtes tout à fait. C'est tout à fait ce que j'incarne, en tout cas dans ce travail. C'est vraiment le corps chamanique, et je le porte vraiment dans beaucoup de mon travail, puisque d'un début, depuis 25 ans maintenant, je travaille sur la question de la réparation, du soin, et comment est-ce que l'art peut vraiment nous réparer nos mémoires, réparer nos âmes, réparer nos héritages qui sont encore confus et qui sont malheureusement amputés, qui sont atrophiés. Donc l'art me permet, en tout cas avec la photographie, de réparer. Et dans une question de transmission, ça me permet de créer des outils avec lesquels je peux parler avec mes enfants de ce qui pourrait être leur futur. Et pour le tableau du dessous, là, et le tableau du dessous, alors avec le sanglier, voilà, c'est le bestiaire. Le bestiaire est très présent dans la culture amazigh, dans la culture berbère. C'est vraiment une métaphore qui est présente pour parler de la morale, pour parler de l'enseignement au quotidien. Et dans ce travail-là en particulier, il est question de parler de la panse, du ventre, donc du coup du centre, de la centralité dans nos corporéités. Et finalement, là où on croit avoir un autoportrait, c'est véritablement et là où on croit regarder une photo, c'est le sanglier qui vous regarde. C'est le sanglier qui devient le ventre du monde, et qui est là pour vous interroger, pour vous questionner. Y compris toutes ces photos, elles sont faites avec une trame, avec des yeux. C'est-à-dire que là où vous pensez regarder la photo, c'est vraiment tout l'univers de la photo qui regarde le spectateur et qui l'interroge sur ces questions de force invisible et qui questionne qu'est-ce que l'invisible, qu'est-ce que l'on donne à voir, qu'est-ce que vous croyez voir. Et bien évidemment, c'est une métaphore sur le champ du politique, puisque en tant que franco-marocaine et donc du coup dans cet espace de l'entre-deux, où est la visibilité des corps immigrés ou des corps de l'autre. On voit très bien aujourd'hui les dérives qu'on a avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, ce qui est terrible. Mais voilà, qu'est-ce qui relève de l'invisibilité et comment l'invisible peut malgré tout donner corps à du visible, et qu'est-ce que le visible donne à voir de cette invisibilité. Voilà. Merci. Bien, merci Fatima merci. pour toutes ces précisions, ces explications. Merci beaucoup.
Et où est-ce qu'on peut, alors bien sûr vous avez ces 2 photos exposées là, où est-ce qu'on peut aussi voir votre travail peut-être sur... Oui, donc il y a mon site qui est assez complet sur Internet. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de presse, il y a des vidéos, il y a des choses qui sont postées régulièrement avec un peu toutes les institutions avec lesquelles j'ai travaillé. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord. Merci. Et je pense que quelqu'un qui veut poser une question. Oui, je voulais vous poser la question de savoir pour quelle raison en France on n'a pas voulu, ou en tous les cas on vous a mis les bâtons dans les roues pour pouvoir exposer votre travail. Donc, sachant la difficulté qu'une femme dite, entre guillemets, je vais y faire référence parce qu'on est obligé, d'un monde musulman, où la femme a toujours déjà parlé du corps, je vous dis bravo, et puis à plus forte raison de la part d'une femme. Alors déjà les difficultés sur la terre africaine, qu'elle soit blanche ou noire, on s'en fout, les femmes ont toujours du mal à parler de leur propre corps pour des raisons à la fois religieuses, à la fois tabou, comme disait la jeune femme. Et alors, je suis extrêmement étonnée qu'on vous ait fait un barrage en France. 2 fois. Donc, oui, moi-même, j'étais la première stupéfaite. Il s'agit de contexte, de contexte politique. Et c'est là où on comprend qu'on vous donne un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer et on vous contient dans cet espace où vous vous exprimez principalement dans ce contexte. Quand vous sortez de ce contexte, on vous interdit. Donc, quelque part, on vous amène à... Parce que vous portez un nom, parce qu'évidemment, il y a une stigmatisation liée au prénom, puisque ce travail aurait été présenté par une personne qui a un nom occidental, n'aurait pas posé de problème. C'est parce que je m'appelle Fatima et que ce prénom est stigmatisé et que le lieu dans lequel on voulait présenter ces expositions était un lieu où il y avait certainement des communautés et ils ont eu peur peut-être, ou en tout cas, là où j'ai été surtout stupéfaite, c'est que je me suis dit comment est-ce que les lieux de culture eux-mêmes se mettent aussi à faire de l'autocensure quand il n'y a pas des directives politiques qui sont claires, parce que des fois c'est aussi les deux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on comprend bien qu'en tant que citoyenne française, quand vous avez quand même des origines, vous n'êtes pas libre et on vous donne un territoire dans lequel où penser. Donc pour moi, ça a été surtout ça, cette privation de liberté. Vraiment, ça a été terrible. Bien évidemment, c'est pas grave, ce travail est montré ailleurs et a beaucoup tourné, mais malgré tout, c'est cette prise de conscience que l'institution est formate et là où on pense que la culture est pédagogue, c'est aussi une belle naïveté. Oui, mais ça veut dire qu'elle a du pouvoir quand même. Oui, bien sûr, bien évidemment, mais bien évidemment. Maintenant, voilà, j'essaie de garder les choses positives et de me dire il y a certainement d'autres espaces pour pouvoir montrer le travail et puis livrer ces messages. Et voilà, mais il y aura d'autres générations certainement qui feront le travail après. Merci. Merci à vous, merci. Alors on va... Là, il n'y a plus personne de connecté. Sous Abdoulaye, il est parti, il était là. Voilà. Il est reparti. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre connecté? Non, il y avait Soule Abdoulaye, il a perdu la connexion. Il a peut-être perdu la connexion. Donc, moi, pour le mot de la fin, donc, on va donner la parole à Fatoumata Diabaté, qui est responsable de tout ça. Donc Fatoumata Diabaté qui dirige donc avec John Calabo, aussi photographe du Mali, tous les deux la galerie Œil de Femme à travers l'association Moussonnier. Ouais. Voilà, donc Fatoumata, à toi le mot de la fin. Merci et bonsoir à tout le monde. Et moi je suis très ravie. Et merci à Fatima pour cette belle surprise. Il n'y a rien de mieux que quand un artiste est sur place en fait. Donc on a initié cette présentation ce soir pour que les gens puissent rencontrer les artistes parce que les images ça fait beaucoup d'effets. Et moi je pense que c'est très important en tant qu'artiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Fatoumata Diabaté, je suis artiste photographe basée entre Montpellier et Bamako. Donc
je gère cette galerie depuis seulement 3 mois. Et mon objectif, c'est de faire découvrir à Montpellier l'art africain, la photographie africaine, qui n'est pas très au rendez-vous ici. Et je suis très ravie de pouvoir montrer ce travail qui a été, comment dirais-je, qui a été le fruit de la Biennale Euro-Afrique qui vient juste de terminer. Donc j'ai voulu garder l'expo jusqu'à 1 mois parce que c'est beaucoup d'énergie pour mettre en place. Il y a beaucoup de valeurs dans tout ce qui est montré ici. Donc voilà, je ne sais pas trop faire le discours, je suis une artiste. J'espère que ça se comprend en fait. Mais si vous avez des questions, profitez, posez-nous et on répondra en fonction. Donc je n'expose pas dans l'expo, mais j'expose 12 artistes ici, venant de quelques pays d'Afrique parce que l'Afrique est vaste. Et donc ici il y a Fatima qui est là, il y a Aïda Mouliné de l'Éthiopie, il y a Geneviève Claise qui est de la France mais qui a beaucoup travaillé au Maroc. Il y a John Kalapo, Moussa John Kalapo qui est du Mali. Il y a Charissa Daniela qui est du Burundi et Safari Consley qui est du Burundi aussi, Baudouin Mwanda du Congo, Aurélie Tifi de la Côte d'Ivoire, Fatoma Koulibaly du Mali, Souley Abdoulaye, malheureusement sa connexion n'a pas marché, du Niger. Donc voilà, ça fait, et Masoka du Sénégal. Ça fait une belle diversité pour moi. Et la thématique posée, c'était l'adversité. Donc j'ai proposé cette thématique pour connaître la vision des artistes à peu près sur ça. Et c'est toujours important parce qu'on a notre façon de voir ce monde qui est aujourd'hui, qui brûle aujourd'hui par nos différents actes posés. Et je pense que voilà, l'art a sa place pour exprimer pas mal de choses. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et bienvenue à la galerie Œil de Femmes, qui est une galerie qui est là pour accueillir des belles choses, faire découvrir des belles choses à Montpellier, aux Montpelliérains, Montpelliéraines. Donc, merci pour votre présence, ça fait plaisir. Merci. De rien. Salut, merci à toi.